Pour les consommateurs, la livraison des colis, nourriture ou autres produits constitue le point critique de leurs achats et commandes, d'où il faut opter pour le bon prestataire et le bon transporteur. À Lubumbashi, nous avons décidé de suivre une start-up qui s'est lancée depuis peu dans le service de livraison à domicile de tout type des produits et colis. Ce que nous faisons, nous assurons la livraison des produits. Donc tout produit qui est portable, ou je peux dire transportable sur des motos. On va de la nourriture à des appareils électroménagers, électroniques, des vêtements, des produits cosmétiques et des médicaments. Ce que Araka fait normalement, c'est que nous ne vendons rien, nous offrons juste le service de transport, la logistique. Nous sommes le pont entre les clients et les affaires et les business. On vient de se rendre compte, surtout avec la pandémie du coronavirus, surtout que les gens ne devaient pas sortir, qu'il y a d'autres personnes qui veulent avoir des histoires mais ils ne veulent pas sortir. Ce qui a fait et qui a créé naissance à beaucoup de compagnies de livraison, d'où Araka en particulier. Donc nous facilitons la logistique des produits. Cette start-up propose ses services de livraison en toute rapidité en assurant une communication optimale avec sa clientèle. Elle assure à sa clientèle l'évolution de la livraison du colis en indiquant si ce dernier est prêt, en attente de prise en charge ou en livraison expédiée. Moi, je suis la centrale de Araka, c'est-à-dire que les clients passent leurs commandes chez moi et moi, j'appelle les restaurateurs et aussi notre livreur qui, entre deux, avec cette coordination des deux, on peut mener à bien les livraisons. Donc, supposons que vous nous appelez, je vais répondre, vous passez votre commande, je la note, d'accord? J'appelle le restaurant ou la boutique ou le magasin où vous avez passé votre commande. Je lui dis qu'il y a tel article qu'on aimerait bien avoir. Entre-temps, le restaurant il prépare cet article-là. J'appelle notre livreur en lui disant que tu dois te rendre à tel restaurant ou magasin pour prendre tel article. Et quand il arrive au restaurant, je lui communique le numéro, le nom et l'adresse de notre client et là où il doit livrer justement ces articles-là. Le suivi logistique reste un atout pour cette jeune entreprise qui disponibilise du matériel adéquat pour ses livreurs en vue de ne pas rencontrer de panne pendant la livraison. Araka Delivery accorde beaucoup d'importance aux premières impressions du client et du traitement qui lui est offert en faisant une sélection rigoureuse de ses chauffeurs et conducteurs. Quand nous allons vers nos restaurateurs, on leur demande souvent chaque plat, parce que c'est plus avec les restaurants qu'on fait ça, on demande chaque plat prend combien de temps environ à faire. Et c'est comme ça qu'on sait que par exemple un burger de chez Burger House prend 30 à 35 minutes. Un plat de wings chez Wings Express prend aussi 30 à 35 minutes. Les michopo prennent à 1h30. Et c'est comme ça en fait qu'on dit à notre client que votre plat arrivera dans les 40 ou à 45 minutes à suivre. Donc on prend le temps de préparation plus 10 à 15 minutes de livraison. Et c'est comme ça qu'on donne notre temps à notre client. Souvent ce qui se passe c'est qu'on a des fois des clients qui peuvent venir et qui demandent j'aimerais avoir 4 plats d'ailes de poulet qui sont habitués à commander un plat et s'attendent à ce que ça soit livré dans le même timing qu'un plat d'ailes de poulet. Et pourtant, vu que c'est 4, c'est 4 fois peut-être le même temps d'un plat d'ailes de poulet. Donc ce qui fait que des fois, certains clients ont des attentes qui sont contraires à ce qu'on peut faire. Mais après, c'est là où on engage la discussion entre clients et restaurant et où je leur explique que vous avez commandé un peu plus, donc vous devez attendre s'il vous plaît. Et voilà, c'est vraiment ce moment où cette relation client-restaurant s'entretient. Transporter, transférer et livrer un bien de consommation auprès d'un client en toute sécurité et fiabilité reste un atout pour cette entreprise qui ne ménage aucun effort pour satisfaire sa clientèle. Araka est né il n'y a pas très longtemps. Araka a été un business de secours pour un autre business normalement qui doit exister. Le but, c'est de lancer un système de transport, de faciliter le transport avec tout le monde dans la ville de Lubumbashi
Et en attendant que notre application puisse être en marche, vu qu'on avait déjà les motos, on s'est dit pourquoi pas se lancer dans la livraison et essayer de faire entrer de l'argent qui pourra encore toujours continuer dans le développement de notre système de transport sur lequel nous sommes en train de travailler. Et c'est comme ça qu'Araka est né. Et ça va. On n'a même pas encore fait le 1/10 de nos, comment je peux dire, pas nos statistiques, mais on est en train de prévoir comment ça pouvait se passer. Parce que la chose à laquelle nous sommes butés, le problème, c'est qu'il y a un manque de confiance, non seulement dans les personnes, mais dans le système aussi électronique. Très peu de clients utilisent M-Pesa ou Airtel Money pour payer parce qu'ils ont peur de se faire arnaquer, se disent est-ce que c'est vrai, est-ce que l'argent va recevoir. Et très peu de personnes veulent payer pour un service qu'ils n'ont pas encore vu. Ils veulent avoir, puis payer. Personne ne veut payer, donc c'est ce problème qui nous empêche de réaliser le bilan ou le montant que nous espérions commencer à faire. Alors, si je réponds. Avec le projet Araka Taxi en attente de lancement, les responsables de la société n'ont pas voulu attendre de gros moyens pour se lancer. Ils ont plutôt choisi d'affronter la réalité en lançant Araka Delivery avec beaucoup d'énergie. La vie ne m'a pas donné de choix, je vais être honnête. Ayant fait mes études ailleurs, tout le monde m'a demandé « Non mais rentre au Congo, il y a beaucoup d'opportunités, tu vas travailler, tu vas trouver de l'emploi, tu vas travailler dans les mines, surtout que tu as fait l'informatique et que tu parles anglais. » Mais ce n'était pas la réalité. Je suis arrivée, j'ai envoyé des CV à beaucoup d'endroits. Ça n'a pas été facile. Je me suis mise à travailler avec le frère d'un ami, premièrement dans l'imprimerie, dans l'impression. Et en travaillant là-bas, j'ai eu à tisser beaucoup de connaissances aussi. Et j'ai développé un truc que je ne savais pas que j'avais, le marketing. Je me suis retrouvée dans Araka par chance parce que je ne suis pas propriétaire d'Araka. Je suis manager d'Araka. Le propriétaire m'appelle, il me dit « J'ai un projet sur lequel je travaille, je vois que tu es dynamique, tu fais ça et ça et ça. Ça te dirait de te mettre en partenariat avec moi ?» Je dis « Mais moi, j'ai rien à donner pour le moment, premièrement. » Mais après, j'apprends qu'il y a des gens qui investissent pas seulement avec de l'argent, mais aussi avec les connaissances, ton temps et ton énergie. Alors, on a fait un partenariat. La vie ne m'a pas donné le choix. Sinon, je me serais assise dans un bureau quelconque et travailler, avoir mon salaire à la fin du mois. Mais je ne vais pas mentir que ça me casse la tête. Mais je trouve que c'est aussi avantageux. Ça me permet d'apprendre beaucoup d'autres choses, à comprendre comment le pays fonctionne. Surtout pour quelqu'un qui avait aussi de l'ambition d'ouvrir quelque chose d'autre dans l'avenir. Moi, c'est vraiment une opportunité pour moi de tisser encore davantage de relations pour ce que je compte faire dans les 5-10 ans à venir. En partenariat avec différents restaurants de la ville, il suffit d'appeler, passer sa commande, tout en précisant le choix du restaurateur et Araka vous livre dans un temps précis. Allô, Araka Delivery, bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Je vais très bien, et vous-même, monsieur? Oui, ça va. C'est monsieur Franck de TCM. D'accord, monsieur. Qui est à la direction sur Nyota. Ok, que puis-je faire pour vous, monsieur? Oui, j'appelais pour commander un sandwich à la viande pour ma pause. Ok, d'accord. Un sandwich de quel restaurant? De Burger House. D'accord, un sandwich au poulet ou à la viande? À la viande. Ok, donc ça va faire un sandwich à la viande du Burger House. Je peux en avoir deux, carrément. D'accord, 2 sandwichs. Okay. À la viande toujours? Oui, à la viande. D'accord, pas de problème, monsieur. Votre commande arrivera dans les 30 minutes qui suivent. Dans les 30 minutes qui suivent? Oui, merci beaucoup. Merci à vous, madame. Premièrement, d'avoir une vision, c'est important. De savoir pourquoi vous vous mettez dans l'entrepreneuriat. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, et ce que moi je vois, j'ai même vu avec les gens avant moi, dans la famille et tout, c'est le manque de, comment je peux dire, l'éducation financière. Beaucoup de gens ne l'ont pas. Je prends un exemple, quelqu'un va se dire, je me lance dans l'entrepreneuriat, je vais acheter 4 camions pour commencer à transporter les minerais. D'accord, c'est une bonne idée. Chaque camion, je paye mon camion, disons, à 10 000 $,
Mais chaque camion par mois me fait entrer 7 000 $. Donc pour les 10, j'ai 70 000. J'ai beaucoup d'argent. Mais c'est vrai, au premier coup, c'est facile, c'est beaucoup d'argent. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de difficultés. Le contrat peut arrêter. Comment tu fais pour dévier? Parce que nous, déjà, Araka Delivery, ce n'était pas notre plan date, ce n'était pas notre objectif. Ça a été un plan de déviation pour essayer de quand même toujours nous faire entrer de l'argent parce que nos investissements sont partis, on ne va pas rester quand même à sec, on doit continuer à opérer. Moi, je veux que les gens sachent, moi-même, je m'enseigne ça tous les jours et j'apprends encore tous les jours d'être persévérant. C'est pas facile, c'est dur. Déjà, dans les quelques mois, on a commencé, j'ai eu à connaître des chauffeurs qui ont eu des accidents, qu'on a dû amener à l'hôpital. Il y a eu ceux qui sont venus qui ont dit qu'on les a agressés, on leur a arraché les téléphones et tout ce qu'elle a avec. C'est des investissements, les téléphones qu'on achète pour la compagnie. Je peux bien fermer, mais je ne vais pas mentir qu'il y a des jours où je m'assieds, je dis on peut laisser tomber parce que déjà ça ne paye pas, on ne se retrouve pas, pourquoi on travaille? Mais c'est avoir l'objectif. Pourquoi vous vous lancez dans l'entrepreneuriat? C'est quoi le but? C'est quoi que vous voulez faire? L'entrepreneuriat ne devrait pas être seulement se faire de l'argent, mais avoir la passion de vouloir changer ce qui se passe autour de vous. Est-ce que vous voulez améliorer pas seulement votre style de vie personnel? C'est vrai qu'on travaille tous pour de l'argent, mais qu'est-ce que vous apportez de plus dans la communauté? Pour le moment, moi, je n'apporte encore rien, mais évidemment, mes projets avec l'avenir, dans les 5 ou 10 ans, les gens vont comprendre évidemment ce que j'apporte dans la communauté. Je ne vais pas le faire gratuitement, évidemment, c'est aussi pour me permettre de vivre ma vie comme je veux, mais c'est juste être persévérant et tenace. C'est pas facile. Alors, pas du tout. Vous ne dormez pas, mais vous pouvez aussi dormir parce qu'il y a des jours où vous ne faites rien. Alors, c'est beaucoup de discipline, ça faut gérer son temps, c'est très important parce que quand vous n'êtes pas organisé, vous n'évoluez plus. Avec nous, vous êtes sûr d'avoir votre produit chez vous ou peu importe où vous voulez, en temps et en heure, et que ça sera fait avec sécurité. Naraka Utapewa. Installée à Lubumbashi depuis plus de 3 mois, la société Araka Delivery compte un bon portefeuille client qui continue de s'accroître grâce à la satisfaction client qu'offre cette start-up. Cette dernière ne compte pas s'arrêter là et compte étendre ses activités partout à Lubumbashi et en République démocratique du Congo.